Bonjour, nous sommes encore une fois ravis de vous retrouver pour ce cinquième débat, et oui déjà, de la page ANL Foot. Aujourd'hui, nous avons un invité, Lilian, un ami proche du groupe. Du coup, on va parler de la Ligue 1 encore une fois avec nos points positifs, nos points négatifs. Après, on parlera de la Première Ligue et du retour de la Bundesliga et de la Liga. Du coup, on va faire également un petit tour de table comme la semaine dernière pour les points positifs. On va commencer par Alexis. Tes trois points positifs de la Ligue 1. Alors en premier, bien sûr Lyon, sans surprise, qui franchement fait 2 matchs exceptionnels depuis le début de la saison. Maintenant, il faut voir si ça se confirme sur le long terme. Je pense qu'il y a l'effet Juninho aussi pour l'instant, qui joue beaucoup aussi dans ça. Après en 2, je vais parler de Toulouse, qui a recruté très tôt, c'est des recrues qui apportent énormément. Vainqueur, Makengo et Koulouris. Et en 3, je vais parler de Stéphane, l'entraîneur de Rennes, qui franchement avec ce qu'il a fait vraiment de belles choses, et le plan tactique qu'il a mis hier contre le PSG est assez exceptionnel. Lilian. On va un petit peu se rejoindre quand même sur nos avis. Déjà forcément Lyon, encore un match impressionnant, et je suis surtout surpris par la qualité de l'équipe avec Silvinho qui pour moi quand même était encore une espèce de mystère parce qu'on n'était pas vraiment au courant de ce qu'il était capable de faire avec une équipe, et ça a l'air très prometteur avec le duo qu'il fait avec Juninho justement. Après, en deuxième point, je vais évoquer Nice parce que encore une fois, un match assez intéressant avec une équipe quand même où il manque certains joueurs justement, à confirmer justement dans les prochaines semaines, dans les semaines à venir avec les recrues qui devraient arriver. Et en 3 aussi, Rennes justement qui m'a quand même assez plu hier soir contre le PSG, qui a fait quand même un bon match, surtout par rapport au départ qu'il y a eu. Quand même, ils ont perdu des joueurs assez importants. C'est sûr. Voilà. Flo. Moi j'ai mis Lyon, ogre du début de saison. Donc simplement Lyon écrase tout sur son passage. Lyon roule sur ce début de Ligue 1. J'attendais une confirmation la semaine dernière, j'en avais parlé, ça a été confirmé. 2, Nice, un début de projet presque parfait. Moi je pensais que le projet allait être compliqué parce que je pensais que Nice allait perdre des points dès le début de saison. Je me voyais à 3-4 points fin août, on en est à 6 sur 6. Sachant qu'on n'a pas encore les renforts qui vont arriver. Nice pour moi est d'ores et déjà dans la lutte à l'Europe. Et 3e point, Metz sur la bonne voie. Metz qui pour moi vient de faire 20% du boulot en à peine 2 journées. C'est ça. Oui. Alors moi, c'est les mêmes points que Lilian. Moi j'ai mis Nice pour leurs 2 matchs de victoire en fait, sans les recrues, et je l'avais dit sur la précédente émission, Vieira c'était aussi mon point positif, et là c'est encore plus. Rennes aussi avec le match qu'ils font face à Paris, et Lyon toujours aussi impressionnant. Toujours. Du coup, moi j'ai mis Metz et Brest. 2 promus commencent bien, Metz un nul, une victoire. Brest, 2 nuls, mais dans le jeu c'est intéressant. Rennes, mais plus particulièrement Kamavinga, à 16 ans, il a mis la misère au PSG au milieu de terrain, une passe D, 97% de passes réussies. Et le dernier, la magie Silvinho, parce qu'avec quasiment les mêmes joueurs que l'année dernière, à part 3 joueurs différents, Thiago Mendes, Youssouf Koné et le défenseur Anderson. Il fait 9 buts en 2 matchs, c'est impressionnant. Du coup, on va commencer par parler le match le plus récent, Rennes-Paris, victoire 2-1. Du coup, pour vous, c'est Rennes qui fait vraiment le gros match, ou c'est Paris qui fait un match un peu moyen? Qui fait le plus gros match, parce qu'en fait avec leur pressing haut pour couper le jeu de Paris, et en fait on le voit sur les balles perdues, sur les ballons perdus. Paris, ils en ont perdu plus de 100. C'est beaucoup. C'est énorme. Et Rennes, c'est leur pressing qui en est la cause en fait. Et pour ça, pour moi, c'est Rennes qui gagne le match. Alors moi, ce que j'ai surtout aimé, même si ça leur a coûté le but de Cavani, c'est que ça repartait derrière, ça construisait court. Et là, d'habitude, les équipes, elles veulent au fond du contre, elles ne cherchent pas à comprendre. Là, il a vraiment voulu mettre en place des relances courtes. Franchement, il n'y a rien à dire, l'envie, les joueurs, franchement, c'était beau. Mbaye Traoré aussi, ça a beau. Leur retour leur a fait beaucoup de bien aussi. On va dire qu'après, c'était une belle opposition, et Rennes n'a pas justement cherché à éviter cette opposition. Ils sont clairement rentrés dans le PSG, ils sont venus pour quand même aller chercher un résultat. Déjà l'année dernière, ils ont réussi à faire un résultat contre le PSG. Encore cette année, ça veut dire que c'est quand même possible de gagner contre cette équipe. On l'a vu. Après, moi, j'ai été quand même très déçu par l'animation offensive du PSG, parce que
hormis Mbappé, il n'y avait pas vraiment de dynamiteur dans ce match-là. Di Maria aussi, au début de match. Ouais, Donc, en non, début de Di match, Maria mais a beaucoup après, pêché dans les 1 contre 1 quand même. il y avait beaucoup de déchets. Il sort Il est de pas mal, ouais, mais- il sort ce qu'il faut pas. Voilà, donc il faut voir. On sent quand même que, pour moi, l'histoire avec Neymar tourne autour des attaquants quand même. On sent qu'il manque quelque chose devant. Moi, après, voilà, j'enlève rien au plan tactique, j'enlève rien à la qualité de Rennes. Mhm. Quand je vois le 11 de Paris, je suis désolé, c'est pour moi Paris, C'est ça aborde un- aussi. c'est un 11 de Ligue des Ça manque Champions. d'envie, ça manque de plein de Ouais, choses, comme ça ils manque ont d'idées. du talent, ça- Apparemment, ils ont- Ouais, mais ça Quand manque tu vois d'idées, des- ça c'est manque des de mecs qui gagnent talent. 300 000 par Et mois. quand j'entends les conférences qui de peuvent pas courir presse, sur un c'est terrain. toujours des excuses. Quand j'entends, il n'y a pas Neymar, Il y a t'as qu'on Mbappé, parle pas. t'as Il y a qu'on Sarabia, parle pas. t'as Cavani. C'est vrai. Pour battre Rennes, je suis désolé, C'est sans sûr. manquer de respect à Rennes. Florian, t'as pas encore entendu sur Rennes. Ben, moi, pour moi, c'est Rennes qui fait un bon match tactiquement, mais c'est Paris qui, depuis le début, à l'image de sa prépa et de son premier match de la saison, très poussif collectivement, c'est pas rodé. Moi, j'attends encore un ou deux matchs et je ferai vite mon avis sur Tourelle, mais pour moi, je l'ai déjà dit l'année dernière et je continue à le dire, c'est pas l'homme de la situation. Voilà, en fait, on prend une copie d'Emery, qui est allemand, et on le met à la tête d'un club. C'est vrai qu'il s'entête beaucoup avec Drexler. Mais et- il n'a pas l'aura pour coacher un vestiaire avec autant de joueurs de qualité comme le PSG. C'est un coach qui est super bien pour des clubs comme Arsenal, comme Dortmund l'année, parce que Dortmund, quand il fallait Dortmund développer était ce très, club, très bon justement et avec Tourelle. c'est un super club de seconde zone pour la transition, comme Naples, comme des clubs comme ça. Mais un club comme le PSG avec les auras qu'il y a, c'est pas possible. Et quand tu mets un 11 de oui-oui, tu peux pas le faire entraîner par un bisounours. Désolé, ça marche pas. Et on le voit encore là. Cette équipe se fait pas mal. Et on va arriver au match de Ligue des Champions et on retiendra la même chose. Cette équipe se fait pas mal, oui, parce que à part Ancelotti, sinon dans ce vestiaire, il est passé aucun entraîneur qui avait une vraie grinta. Voilà, Voilà, tout simplement. on en a parlé un petit peu avec Flo justement. On va pas auparavant. trop s'éterniser sur Paris, ça, on va C'est- d'abord rester sur Rennes les points positifs. Paris, on en S'ils parlera. sur les réfléchissent points bien, il y a un négatifs. super entraîneur de libre aussi. Max Allegri. Ouais, bon, je suis pas fan non plus. Mais... Bon, du coup, on va attaquer un deuxième club, vous avez beaucoup parlé, c'est dans vos points, c'est Nice. Florian, toi qui il y a quelques semaines les taillés, tu ne croyais pas trop en eux. Non, 2 victoires, je toujours pas de recrues, Je mais. je croyais pas en leur début de saison, je pensais qu'il allait être Aussi. très pénalisant. Après, bon, c'est très bien. Moi, je m'attendais pas à du 6 sur 6. Mais on a joué deux équipes. Enfin, Nice a joué deux équipes extrêmement faibles. C'est sûr. Ça, Amiens, bon, qui ce week-end a trouvé de l'animation offensive, mais Parce contre qu'ils ont nous- pu compter sur le retour de et puis Konaté, surtout sur parce que Kakuta. Kakuta aussi. surtout, ils ont joué aussi à 11, ce qui était autre chose. Mhm. Mais la semaine dernière, Nice se fait peur à 11 contre 10. Là, Nice gagne encore une extrémiste, mais Nice gagne avec, avec une attaque, il faut le dire, niveau CFA sur le papier. Expérimental, Niveau- clairement. non, mais c'est la vérité, c'est niveau CFA sur le papier, c'est aucun joueur qui de base est titulaire. Avec encore 2 blessés en début de match, Sarr aussi qui était avec 3 blessés, 3 blessés. Du 11 du match précédent. Voilà, enfin, c'est la magie Vieira. C'est sûr. En coulisses, Vieira n'est pas irréprochable, mais, Non, mais on peut mais sportivement, c'est pour on moi, peut que- c'est. C'est Ouais. l'homme. On peut que imaginer qu'est-ce que ça sera avec des recrues. Mais voilà, c'est pour ça que moi S'il je arrive de m'enthousiasme recrues, pour comment ça Nice. va être avec des recrues C'est quoi. pour ça que moi je m'enthousiasme pour mais Nice. après, est-ce que c'est pas un entraîneur qui est fait pour les jeunes et pas. Non, Après, Parce je que pense moi, le dossier Balotelli, je trouve qu'il Non, a, mais il a pas fait Balotelli, ça a briller, par toujours été exemple. très Moi, je compliqué pense- avec tous les entraîneurs Moi je qu'il pense a que eu. tactiquement, à l'heure actuelle, tactiquement, Vieira en Ligue 1, c'est l'un des 2 meilleurs entraîneurs français. Enfin en Ligue 1, du Français. championnat de la Ligue 1. Tactiquement, je parle. Français. Non, en Ligue 1, c'est l'un des 2 meilleurs coachs tactiquement. Avec qui C'est voilà. C'est Non, non, c'est- pour moi, c'est son c'est avis, mon après. avis. Parce qu'avec les joueurs qu'il a, c'est pas qu'il techniquement, peut c'est pas techniquement qu'il gagne les matchs. C'est pas parce que la qualité technique de l'équipe, à part le milieu de terrain, elle est pauvre. Il faut dire ce qui est. On a un très bon relanceur qui est Danté, mais après au niveau du milieu de terrain, c'est très pauvre. T'as Cyprien. Et mais oui, mais au Cyprien, milieu de terrain, c'est au milieu de terrain où c'est parce que riche techniquement. Cyprien Ah, d'ailleurs, pardon, oui. Cyprien d'ailleurs qui a fait un match assez prometteur justement, il a l'air de bien revenir et c'est quand même Ah, moi, la j'avais annoncé personne. une grosse saison. C'est quand même la personne qui, entre guillemets, au milieu de terrain est censée justement C'est être celui la qui a le plaque plus tournante gros- de l'équipe. C'est celui qui a le plus gros volume de Voilà. jeu quand il est à 100%. Non, mais c'est et surtout je après le une ressens. grosse blessure comme ça, on revient jamais. Mais- Quand ils te c'est- disent t'as 6 mois d'indisponibilité, Mais tu je reviens pense- jamais je après pense 6 qu'on- mois. je pense Tu qu'on reviens se rend toujours pas à un an et demi, voire 2 ans. Bah, on après. l'a vu avec Fekir. hein. Je pense Ouais, qu'on bah, se rend ouais, pas ouais. compte que quand on a une équipe aussi pauvre sur le plan offensif, tactiquement, compensée comme il fait, parce qu'on dit oui, Lyon c'est 9 buts en 2 matchs, mais Nice c'est 4 buts en 2 matchs, avec une attaque de niveau De Ligue gamin. 2, niveau Ligue 2, enfin faut dire ce qui est, C'est sûr, et ouais. c'est 4 buts en 2 matchs quand même, donc c'est que tactiquement ça C'est tourne vrai. aussi d'un côté. Avant de parler de Lyon, j'aimerais parler des deux promus, Metz et Brest. On en parlait avant que la Ligue 1 reprenne, qu'il fallait qu'ils trouvent une philosophie de jeu. Je sais pas si tu te rappelles.
Pour l'instant, ils ont l'air de trouver. Mais c'est plus un peu du foot de transition avec beaucoup d'intensité. Et Mais Brest, c'est beaucoup de jeunes aussi. Hein, aussi. une Mais explication. voilà. Et Brest, c'est beaucoup. Ils veulent mettre du jeu en place. Est-ce que pour vous, ils peuvent se maintenir en Ligue 1 Alors moi, pour comme Metz, ça ça va être rapide. Moi, je dis Metz sur la bonne voie. Ils ont fait 20% parce que pour moi, s'ils gardent Diallo, Metz sera maintenu. Mais maintenant, est-ce que quand tu es le FC Metz et que tu as un joueur aussi jeune qui plante d'entrée 3 buts en 2 matchs en Ligue 1, est-ce que tu as les capacités financières pour le garder si un club l'approche à 15 jours de la fin du mercato? Je sais pas, c'est mon seul point d'interrogation sur Metz, sinon je suis très serein pour la suite. Le club travaille bien, des joueurs de qualité, des jeunes de qualité, ils sont sur la continuité. Hier j'ai écouté RMC, ils disaient qu'ils avaient changé à peine un joueur sur le 11 majeur. Ils Comme ont quoi, gardé de l'ossature. Ouais, c'est comme quoi on n'a pas besoin de changer un 11 quand on passe de Ligue 2 en Ligue 1. Si le 11 travaille bien en Ligue 2, il peut travailler aussi en Ligue 1. On reviendra là-dessus d'ailleurs. Endoram qui aurait peut-être pu servir à l'AS Monaco aussi. On reviendra. Il y a Fabien Santos qui vient d'arriver de Lens aussi qui joue. Thierry Ambrose, il y a quand même des nouvelles têtes. Hein. À Metz, il y a 10 joueurs titulaires qui étaient inscrits sur la feuille de match qui jouaient l'année dernière. Et pour Brest, vous aviez Bref, Ils ont- après, ils bref, ont fait contre deux nuls. Saint-Étienne- Moi, contre Saint-Étienne, Toulouse, ils se font- contre se Toulouse, font ils doivent dominer, gagner, entre guillemets. dominer quasiment. Et contre Saint-Etienne, ils dominent Saint-Etienne. Moi voilà. Brest non, domine non. Saint-Etienne. Ah, si, Dans- si. Ah, si, Dans Rennes, la position, non. Mais la Par position, contre, et dans on a changé. l'activité physique domine et Saint-Etienne. dans l'envie, Au bout de 20 minutes. ils ont dominé. Non, mais Brest a Saint-Étienne plus tout le d'occasions match. franches. c'est Brest, tout. Il y a- Oui, voit- mais oui, voit limite oui, mais peut-être dans la gagner le match, possession du ballon, Et ils se font dominer. Mais Et d'ailleurs- on le voit que c'est pas ça qui compte. une petite aparté, Brest fait un super match tout ça, mais j'avais parlé déjà la semaine dernière que Saint-Etienne pour moi m'avait pas convaincu lors de son premier match, Et encore pareil. de tous les gens qui avaient mis leur Non. point positif autour de la table. Ça, on en parlera. Et j'avais dit que Point c'était négatif. non mais voilà, j'avais dit que c'était pas huilé, et ben, au final Du coup, on va attaquer. Moi, Ah, juste vas-y, pour vas-y. rajouter Ah, quelque bon, chose vas-y. sur les promus, pour moi, je me fais aucun souci pour Metz. Diallo restera, ça, ça j'en suis sûr. Par contre, pour Brest, j'ai un peu plus de doutes. Je les trouve, il y a des bonnes C'est un peu intentions. friable derrière. Le joueur, leur entraîneur Olivier Dalloglio les fait bien jouer, mais je les trouve C'est légers. derrière un peu que ça. Même partout. non, mais il y a devant plus aussi. léger qu'eux, il y a plus léger que Je les trouve légers. Pour l'instant, ça va. Du coup, À confirmer. Lyon maintenant. Alors, Depay, 3 buts. Dembélé, 3 buts. Lyon, 9 buts. 6 points en 2 matchs. Football Est-ce que champagne. Lyon peut, surtout vu le début de saison de Paris, peut disputer le titre à Paris? On parle là à la deuxième journée, mais est-ce que. Bah, si on C'est- prend que c'est les- l'année si aussi. on Oui, prend mais- que les 2 journées, si on prend que les 2 journées, oui. Non, mais ils ont Pour moi, l'air. oui. Moi, je trouve qu'au niveau de qualité de jeu, je suis plus convaincu par le jeu que propose Lyon que par le jeu que propose le PSG. Moi, je veux voir comment Après- quelle est la mentalité quand les matchs de Ligue Ouais, des c'est Champions ça. Voilà. arriveront. Quand les matchs vont Il s'enchaîner, faudra voir je justement commence quand les pas à matchs vont penser. s'enchaîner si l'effectif arrive à tourner correctement, Ça. notamment avec des mecs comme Cornet qui vont devoir quand même jouer un petit peu plus. Mm. À voir. Mais Il y a- moi, il y pour a l'instant. Jeffrey Adélaïde. Jeffrey Adélaïde qui est quand même arrivé aussi pour un certain montant et qui à mon avis va devoir apporter quelque C'est ça. chose. Honnêtement, je me fais pas de soucis sur la saison de Lyon. On sait qu'ils vont finir sur le podium parce qu'avec ce niveau de jeu là, Oui, Voilà. c'est- On mais est on attend deuxième plus. de Ligue 1. Justement, est-ce qu'ils j'espère sont que deuxième chaque année, on ils les vont donne quelque chose. limite deuxième. Bon, l'année dernière, ils finissent troisième. Chaque Non. année, on les donne deuxième. Est-ce que c'est pas l'année de se dire, bon, c'est bon, on va un peu Non, disputer non, le titre parce que, là, parce pour que le moment. pour moi, dès qu'il va arriver les matchs de Coupe d'Europe, la différence d'effectif va se faire ressentir. Ouais, mais Et aussi, Lyon, Ouais, fait- mais je les trouve très tueurs, cette je les année, trouve je vois très pas- tueurs, très cette tueurs. année, par contre, je vois Paris perdre des points en Ligue 1. Très- Cette année, Ouais. je vois Paris Non, perdre mais des points en Ligue 1. d'accord, mais je vois aussi Lyon en perdre. Enfin, je vois pas Lyon tenir oui, cette c'est cadence. sûr. Et puis surtout, attention, je n'enlève rien à Lyon. Hein. Le premier match, 11 contre 10. Là, 6 buts de Lyon, pas de souci. Butel impliqué sur 3 Oui, buts quand Butel, même. il a été Butel très qui mauvais. passe complètement à côté de son match. Ça n'enlève rien du tout Ça va bien. à la détermination et à la qualité de jeu qu'a mis l'Olympique Lyonnais en place. Par contre, ben voilà, là on voit à la place de Monaco encore qui en prend 3 à Metz hier. En Angers, ça va pas être, va pas falloir compter que ce soit un des 14 de Ligue 1. Voilà, moi Lyon pour On les attend l'instant dans un grand m'enchante, rendez-vous. mais est-ce que Lyon va garder cette intensité et cette qualité de jeu contre des gros ou qui vont mettre beaucoup plus d'intensité en face? Ça, c'est la question que je me pose. Non, moi, Et les vraies j'attends. questions que je me pose, ça, je me fais pas de soucis contre les gros, c'est de savoir si Depay et Traoré vont pouvoir pareil. fournir ses efforts toute la saison, déjà, parce que dans l'équipe, c'est indispensable. Et voir aussi quand l'effet Juninho, parce Voilà, que là, parce que moi aussi, il y a le Ils sont Voilà, transcendés, ils sont transcendés. voilà, il Non, y a mais du plaisir, Juninho, il a donné. On le voit dans leur jeu, Après voilà, moi quand je vois Lyon, on sont voit très contents bien de ce jouer qu'ils en font, foot. tactiquement c'est en Ils sont place. très calmes, je trouve. Ils sont Ils calmes, savent ce qu'ils jouent font, rapide. ça gère. Ils savent ce qu'ils font, mais Et- c'est très bien pour les deuxièmes. Mais là, on parle pour jouer un cheat, pour jouer un Bon, cheat. Ouais, après, Après ils ont les joueurs pour moi. Je pour trouve aller jouer. que justement Silvino a amené ça, c'est-à-dire qu'il a donné quand même une sérénité à son équipe. On sent que les mecs ils sont là sur le terrain, ils savent ce qu'ils font, il y a une ligne de conduite à
suivre. Peut-être. Il y a une chose- nouvelle mentalité. il y a Voilà, une nouvelle chose mentalité. que sous Genesio il n'y avait pas vraiment parce qu'il était quand même contesté. Ça appuyait sur les individualités. Dans le vestiaire, il était contesté, avec les supporters, il était contesté. Là, on sent quand même Il y a tout un le monde est climat autour de cette Il y équipe. a Juninho aussi Honnêtement, qui apporte beaucoup. Oui, c'est Juninho. Et Juninho parle beaucoup à Oussem Aouar qui, je pense, cette année va quand même Mais être très 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 fort. Honnêtement, je vois pas un retour de Leonardo sans titre en Ligue 1 du PSG. Clairement, genre. Parce que lui, Ouais, mais ça, Ah, mais ça, Paris qui soit champion, il est- ça personne n'en doute. Ah mais- ben non, la question là de Bacci, Oui, c'est jouer le titre. là, c'est Oui, mais est-ce que ils Lyon peuvent peut jouer le titre. Bah oui, ils peuvent jouer le titre, Mais mais ils ne vont- pas est-ce que- être favoris. est-ce que Ils sur ont le pas papier, joué Ça, jouer le titre, ils peuvent le jouer. est-ce hein. que sur le papier, ils ont un effectif en dessous de celui de Monaco quand ils sont champions? Moi, je trouve pas. Pour moi, ils sont. Moi, je trouve Ils que ça, peuvent, ça ils se peuvent le jouer. rejoint. Et limite, ils doivent le jouer. Ils doivent se Bah, se ça dire, serait je le beau, joue. tout le Non, monde mais attendrait ça. moi j'ai toujours dit que Lyon devait être le Dortmund de ces dernières années. Ouais. Je parle pas de cette saison, hein, je parle quand le Bayern avait une domination totale. Être le Dortmund de ces dernières années. Parce qu'on va peut-être avoir enfin Cette année. le vrai standing de Lyon. Voilà, maintenant je dis, c'est super ce qu'ils font, c'est super, mais pas d'enflammate parce que voilà. c'est- Après, il faut que les supporters restent toujours derrière eux aussi. Parce que la saison dernière, ça a été compliqué quelquefois. Ouais, mais bon, ça. Non, mais si avec t'as- si avec t'as les Juninho supporters sur- avec toi, Juninho derrière. c'est Ils toujours étaient mieux pas, d'avoir ils avec étaient toi pas que contre contre toi. l'équipe, les supporters, ils étaient contre Genesio aussi. Oui, non, mais ça affecte toute l'équipe aussi. Oui, c'est Ça affecte sûr. Genesio qui affecte l'équipe. en Oui, même mais, temps. là c'est Juninho. Bon, Oui, non, mais je sais, c'est pour Juninho, ça. c'est- du coup, on va clôturer ce premier thème sur les points positifs et on va attaquer là cette fois les points négatifs. Du coup, pareil, petit tour de table. Allez, on commence par toi cette fois-ci. Alors là, Monaco. Monaco, je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi dire sur Monaco. À part la descente en Ligue 2, c'est tout. Après, un peu j'ai tôt, dit quand ça. Non, mais là, vas-y, c'est- non, vas-y, non, vas-y, mais finis, ça m'énerve tellement, Mhm. Monaco. Je t'en prie. Saint-Etienne et Mhm. Paris. Ok. Aucune envie. Au moins sur cette deuxième journée, il n'y a aucune envie. Moi, premier thème, Dijon-Nîmes, ben, même lutte, même combat, survivre. Parce que là, ouais, survivre en faisant des mercatos incohérents. franchement, Nîmes, ça aborde tout. j'avais trouvé qu'il y avait une lueur d'espoir après le match au parc, mais hier, Là, c'était ben, compliqué. Moi, je vais juste rajouter Non. quelque chose sur l'intervention de Flo. Faudrait que certains joueurs de Nîmes se remettent un peu en question parce que quand on perd les deux défenseurs centraux voilà, sur carton ben, rouge, c'est ça. c'est ce qui Et est. moi je vais On peut surenchérir pas se encore permettre. une fois. Vas-y, je te Antonin demande, Bobichon je te qui a prie. mis 7 buts et 3 passes décisives l'année dernière, pas rangé aujourd'hui. Bon, déjà qu'ils ont plus de joueurs. Le troisième point. Non, ben non, c'était mon premier point du coup. Ah, c'est mon Ouais, premier donc, point. donc, c'est vrai. Dijon-Nîmes, donc c'était même lutte, même combat, c'était survivre. Et bon, j'expliquerai après pourquoi. Monaco, Marseille, le néant. C'est Clairement. le seul mot que j'ai trouvé pour décrire ce marasme. Et le troisième point, ben, Strasbourg, très inquiet pour leur barrage d'Europa League et très inquiet pour leur saison. Lilian. Moi, ça va se rejoindre. Je vais parler du mercato de Marseille et de Monaco qui est sans queue ni tête. Voilà, on voit encore Monaco qui, bon, même si ça a été refusé par le clan Icardi, a proposé encore une offre pour un attaquant, alors qu'il y a peut-être encore autre chose à faire que recruter un attaquant. Des défenseurs. Des défenseurs, des milieux de terrain. Bon, Il manque Golovin, beaucoup de choses, Golovin cette est équipe. censé revenir, mais Golovin c'est l'espoir Oui, sans mais il fin. faut des mecs voilà. qui récupèrent des ballons. Moi, je veux bien qu'ils recrutent des Ben Yedder, Icardi, Onyekuru, tout ce que tu veux. Oui. Mais une équipe, c'est Voilà. pas une équipe, c'est des Voilà, individualités. fini. Voilà, donc, et Prends Marseille, les Marseille pareil, Marseille qui prend un risque sur Benedetto encore une fois, et malheureusement les doutes sur lui sont confirmés. Après, c'est un match. Moi je suis pas, je suis Moi, pas je suis sûr pas de, confiant, je ouais. suis Non, mais pas moi non sûr plus. de la qualité de ce joueur, surtout avec ses antécédents, notamment blessures, la saison 5 dernière. qu'il buts, fait. Voilà, 15 millions c'est- là-dessus, je c'est. suis- On débattra. Je suis pas sûr, et en plus, si, je dis bien si, il y a départ de Florent Thauvin, ça pourrait débloquer justement un mercato un petit peu plus intéressant peut-être pour Marseille. Mais si Thauvin part pas, ils sont complètement fermés à cause du fair play financier, ça va être une saison très compliquée pour Marseille. Voilà. En deuxième point, ben, pareil que Loïc, hein, Paris sans aucune envie. Fond de jeu, là, je l'ai cherché sur ce match-là contre Rennes. Et après mon troisième point, je dirais, ben, je suis inquiet pour Lille aussi, parce que il faudrait quand même aussi un petit peu penser à se renforcer, justement, parce que je trouve que c'est quand même très léger par rapport à l'année dernière. On a eu un petit peu des discussions entre nous, et c'est vrai que le remplacement de certains joueurs dans cette équipe est aussi, assez inexpliqué, notamment Iconé. On va le mettre sur un côté alors qu'il était très bon dans l'axe. Super saison en 10. Voilà. Alors moi, ça va être Nîmes, Dijon.
parce que comme un peu tout le monde, hein, c'est catastrophique ce début de saison, il n'y a rien qui va, c'est incohérent. Quand je vois l'entraîneur de Nîmes en conférence de presse totalement désabusé, je le comprends. Après, c'est pas une équipe, mais c'est 2 joueurs. C'est Draxler et Meunier. Je les trouve catastrophiques dans ce début de saison. Je sais pas ce qu'ils font, aucune révolte. Meunier est sorti à l'heure de jeu contre Rennes. Voilà, tranquille. Draxler toujours là, titulaire, on sait pas, je crois qu'il a un totem d'immunité dans cette équipe, je comprends pas. Après pour Meunier, il apporte rien. On a vu des images où il était quand même assez touché par sa sortie, Oui, on sentait que ça l'avait affecté, quoi. Ça fait quand même un moment qu'il est en dessous, j'attends plus de lui. Parce que là c'est maintenant, là, parce que d'habitude il avait Aurier, il avait Alves, là il n'y a que Dagba, donc c'est le moment ou jamais pour prouver qu'il a les épaules. Je trouve qu'il laisse passer sa chance. Et dommage parce que c'est un super joueur. Paris ne recrutera personne en plus au poste de latéral droit parce que c'est clairement pas la priorité. Donc Fini. Et après, Monaco. Hein, du coup, moi j'ai mis Nîmes et Dijon. Pareil, c'est toujours aussi moyen. C'est les 2 plus faibles. Saint-Etienne, pas encore prêt, surtout il faut qu'ils installent un neuf parce que Castres neuf, ça me plaît pas. Et en dernier point, Marseille, Monaco, Bordeaux, Pactol. Pour moi, même si Bordeaux c'était un peu mieux, mais c'est encore aussi pathétique les 3. Du coup, voilà. Du coup, on va commencer pareil par les plus faibles, malheureusement, Nîmes et Dijon. Nîmes, l'année dernière, en 2 matchs, ils font 2 victoires et ils mettent 7 buts. Là, ils font 2 défaites et ils mettent qu'un seul but. Est-ce que la deuxième année, c'est, comme on dit, c'est pas la plus dure pour les promus? Moi, je veux juste continuer ce que j'avais commencé. Premier argument, pour moi, ils vont en Ligue 2. Hein. C'est net, clair et précis. Pour moi, premier argument, c'est tu perds 11 joueurs. Tes 11 joueurs sur 16 qui sont les meilleurs. Enfin, c'est tes 11 meilleurs joueurs sur 16. Qui Nîmes? Ouais. Tes 11 meilleurs joueurs sur 16. Donc, déjà, tu tiens une première balle dans le pied. Deuxième chose, tu n'arrives pas à gagner, au moins à accrocher un point à 11 contre 10, même quand l'arbitre est là et te donne clairement des cadeaux. Tu vois, te renforce, tu vois, pour essayer d'aller chercher un point, même quand tu as l'arbitre avec toi. Le cours du jeu avec toi, la chronologie du match avec toi, tu n'y arrives pas, donc ça fait un deuxième point. Et le troisième point, tu es encore plus con pour te prendre 2 rouges et perdre ta charnière centrale en 30 secondes alors que ton match est déjà perdu. Tu te bousilles le troisième match, donc je peux déjà t'assurer que Nîmes sera à 0 points à la 3e journée. Après, en plus, on va dire que quand même l'arbitre a perdu clairement le fil du match parce que clairement il a pas voulu contrôler. Moi, quand je sors de ce match, je vois les joueurs de Nice quand même qui sont pas réputés pour être des mecs agressifs sur le terrain. On sort avec un nombre de cartons en première mi-temps pour l'OGC Nice qui était assez impressionnant. Il y a 11 cartons jaunes dans le match. Et 3 cartons rouges à la fin. On sent que c'était qui, le Texier qui arbitrait, il a complètement perdu, il est complètement passé à côté. Après, d'ailleurs, on va mettre une critique sur l'arbitrage. On s'étonne que certains arbitres, justement français, ne soient pas là au niveau international, mais après, il ne faut pas s'étonner en voyant des choses comme ça. Voilà, c'est tout. Là, c'était un match qui était, pour moi, qui est toujours chaud, parce qu'effectivement, entre clubs du Sud, oui, c'est effectivement l'année dernière aussi, Nîmes a fini à 9 contre Nice. Bon, voilà. Les années se ressemblent, hein. Enfin, les matchs se ressemblent. Sauf que c'est pas la même situation l'année dernière, quoi. Non, voilà. Le côté nîmois. Voilà, mais après, il faut aussi voir que des mecs comme Savanier qui apportaient énormément, Mawassa, ils sont plus là, et on voit qu'ils ont un effectif faible. Non, et puis surtout, moi, ce qui m'inquiète encore plus, c'est la sortie de Blacard en zone mixte quand Dante est devant les caméras, qui me remonte encore une fois la fragilité. Parce que quand un entraîneur en est là à passer devant les caméras, à interpeller un joueur et à se reposer sur l'arbitrage, c'est qu'en interne, tu n'as pas de solution. C'est sûr. Et du coup, Dijon, l'an passé barragiste. Là, c'est la Ligue 2. Cette fois-ci, ça ne sera pas les barrages, ça sera 20e et ça va descendre parce que c'est les 2 plus faibles. Dijon, Nîmes, 19 ou 20, tu te renforces pas. C'est l'un ou l'autre. Tu te renforces pas, en plus de ne pas te renforcer, tu perds Nemslici, le seul. Et Wesley Saïd. Dans le jeu, offensivement, il ne se passe rien. À part un penalty de Tavares, sinon, la semaine dernière, dans le jeu, c'est très pauvre. Dans l'animation offensive. Défensivement, c'est porte ouverte. D'ailleurs, lui, ça fait 9 mois où il a disparu des écrans radars, Tavares. Parce qu'il avait fait un super début de saison l'année dernière et après plus rien. Et puis pour avoir connu beaucoup de clubs qui jouent le maintien, souvent tu dois te reposer sur un grand gardien qui peut te sauver à lui seul le maintien. Runarsson, pour moi, c'est pas du tout une là, ils ont signé Alfred Gomis, le gardien numéro 1 sénégalais. Moi, je sais pas si c'est meilleur aussi, mais c'est un bon gardien. On verra, mais pour eux qu'il apportera. En tout cas. Au niveau des gardiens, on n'est pas non plus. Il manque tellement de choses. Je suis pas sûr qu'un gardien leur permette de sauver. Non, mais bon, tu sais, dans des saisons, des fois, ça peut faire gratter des points. Ospina, la Néo-Nice 17ème, t'as pas Ospina, t'es en Ligue 2. Enfin, là, si en plus je peux pas te remettre sur un gardien, t'as un gardien qui est aussi fébrile que ta défense.
Je vois plus il y a de motif de satisfaction où tu peux aller chercher quelque On chose. passe à l'extrême inverse, Paris. Vous en avez beaucoup parlé dans vos points, vous en avez parlé pendant le temps de parole de Rennes. Paris, alors, qu'est-ce qu'ils font? Il n'y a aucun envie. Louis, qu'est-ce qu'ils Il n'y a font? aucun envie, Paris. Bon, moi, Tu pour te moi, demandes si c'est vraiment des joueurs pro. Quoi. Bon, non, peut-être moi, pas à ce pour moi, point-là, c'est mais- c'est depuis Manchester, il y a eu un truc qui s'est cassé C'est entre pas faux. Tourelle et son groupe, clairement. C'est exactement Comme chaque dans la année, lignée de là. la saison dernière. Chaque année. Comme avec Je pense Emery, que là, le il Barça, faut- je crois, pour moi, Moi, il y a un truc qui s'est sur- cassé à Manchester, il y a un truc Non, mais qui pour s'est moi, cassé tu au regardes PSG. Tourelle, c'est Emery. Emery vient. Que fait Emery? Il vient à Paris. Il renforce son effectif avec des joueurs de Liga. Pas trop connus, pas des top stars, mais qui viennent dans des bons clubs de Ça, Liga. hein, il en a- Krikoviak, Oui, Krikoviak c'est tout. de Séville qui flop. Un peu à l'image de Kerrer de tout. Schalke Ouais. avec Tourelle. C'est un peu la même philosophie. Bah, pareil, T'es- c'est- Non, c'est pas lui, c'est pas Emery qui avait voulu Krikoviak. Krikoviak, c'est Emery. Non, c'est pas Emery qui le voulait. Ah, mais 100%, c'est pas Emery qui le voulait. C'était le directeur sportif qui l'a voulu. 100%, Emery Ouais, le voulait enfin, pas. ça- Mais oui, il a quand même il le voulait accepté pas, parce que justement. c'était un de ses Non, non, joueurs à c'est Séville. c'est un joueur. Enfin, Mais il a pas fait le jeu, justement. Bon, attention, pour Kerrer. Kerrer, pour revenir sur ça, lui, il voulait Boateng, Tourelle. Mais même dans, Et- dans tous les cas, on veut un peu, enfin, on ramène un peu sa nationalité dans le club. Enfin, on- Mais on- c'est Ah, c'est un c'est Allemand, normal, voilà, c'est après, c'est la des joueurs rigueur, qu'il c'est connaît. censé avoir des résultats. c'est comme Emery. Voilà, exactement. C'est comme Emery. Et puis tu arrives à un groupe où ben, t'as pas l'aura pour diriger des stars. Moi, je suis désolé, mais je pense que l'erreur de ce club, ça a été déjà, enfin Flo l'a dit tout à l'heure, faire partir Ancelotti à l'époque. Pour moi, c'était le seul entraîneur qui est passé, qui avait le calibre pour gérer des stars dans le vestiaire et leur permettre au moins de faire un dernier carré en Ligue des Champions. Parce qu'on l'a vu, il est parti de Paris, il a gagné la Ligue des Champions. Pourquoi? Parce qu'il a quand même géré des Cristiano Ronaldo, des Benzema, des Bale. C'est un grand entraîneur. on Voilà, parle pas. c'est un grand C'est un entraîneur. entraîneur qu'il faut à Paris. C'est un entraîneur Et qu'il faut moi, à Paris. je vais même plus loin. On a viré Laurent Blanc. Mais pour moi, Laurent Blanc, c'était du même calibre qu'eux. On va les payer, je pense, plus cher que Laurent Je Blanc suis d'accord. à Quand même l'époque. pas, quand même pas. Mais en résultat, en tout cas, résultat, c'est pareil. Si, En- c'est en mieux, résultat, Laurent c'est Blanc. pareil. Au résultat, c'est Non, mieux. c'était Et moi, mieux, je pense même que c'était En mieux résultat, Laurent c'est Blanc. mieux. Ils ont gardé tous leurs titres nationaux, à part une Coupe de la Ligue qui perdent. Voilà, c'est tout. Mais sinon, ils gardent tous leurs titres nationaux. Et même la Ils font- philosophie. Ils font Le- 2 quarts de finale de Ligue des Champions. Moi, je suis pas désolé. convaincu par le jeu. Moi, Mais ça, pas si, convaincu moi, par le jeu, moi, moi, le jeu de Laurent ils Blanc, sont- c'était plus Moi, je suis beau, pas hein, convaincu ouais, par ouais. Emery et Tourelle non Mais plus. jamais je suis convaincu. Ben, tu prendrais qui, toi, à Paris, comme entraîneur? À part, l'entraîneur qui correspondrait le mieux au PSG à l'heure actuelle, pour moi, il est pris, mais c'est Ancelotti. Oui, mais, Non, qui c'est mais que tu Pour moi, prends il est pris. Là, Moi, qui je c'est prends que- Allegri, Max Allegri. Moi, je prends pas Allegri. Il avait le meilleur effectif l'année dernière en Europe. Bon, non, non. L'un des meilleurs effectifs Non, en Europe. Le meilleur 11 en Europe, assurément. L'un des meilleurs. L'un des L'un meilleurs. des, l'un des meilleurs. Et il a été très décevant que ce soit Danji en Serie A et très décevant que ça soit. Pour moi, c'est un entraîneur trop pragmatique. C'est sûr. Un peu style Valverde au Barça. Non, je C'est-à-dire pense qu'il est arrivé à la fin du d'une Non, histoire. mais là, on va se rejoindre sur ça. c'est je des pense. entraîneurs qui, tu peux leur donner une armada offensive, ils joueront toujours. Bah, justement, je trouvais la sécurité. Juve assez légère l'année dernière devant. Avec les blessés, parce qu'il faut se rappeler contre Bah l'Ajax, oui. il y avait une pluie de Mais- blessés. Hein. Il n'y avait pas Chiellini, Voilà. il y avait Oui. pas, il manquait beaucoup de joueurs. Après, Bah, je suis enfin, d'accord, tu- ils ont tu- été. C'était pas la plus belle Juventus. Oui, voilà. Mais C'est vrai. c'était pas non plus. Mais bon, là, je trouve que. Bon, on s'éloigne un peu. Du coup, Loïc, tu as parlé un peu également de Saint-Etienne dans tes points, si on peut dire un peu de Saint-Étienne, chimo oui. sur eux. Saint-Etienne, c'est comme Paris, aucune envie. Aucune envie. Bah, surtout sur le premier match contre Dijon, même toi, Flo, tu Non, mais disais que bref, c'était aussi, compliqué. mais je C'est vois. pas huilé, Non, c'est mais pas non, mais huilé, sur c'est- Saint-Etienne, on le voit, il y a des actions où en fait ils balancent toujours le ballon devant. Parce qu'en fait, il n'y a personne au milieu de terrain. On dirait que tout le monde a peur. Ils ont Tout le monde perdu s'écarte un sur les but, côtés. donc, Tout le monde a peur non, d'aller moi, au je milieu de pense terrain pas. demander un ballon. Non, moi, Le mec, moi- le libéraux, il était comme ça, je cherchais un mec pour lui moi, faire la c'est pas passe. ça. Alors il balançait C'est devant, quoi le problème? tu sais pas où aller. Pour moi, le gros souci, c'est que en fait, l'année dernière, tu avais un problème en début de saison, c'était Kabela Kazri. Mais là, tu retrouves la même situation avec Boudbouz Kazri. C'est-à-dire que tu as deux mecs qui ont un volume de jeu qui est énorme, qui sont des meneurs de jeu, mais quand tu te retrouves avec exactement deux mêmes profils dans la même équipe, eh ben, ils se marchent dessus. Tu peux pas. Ça peut pas. faudrait Moi, peut-être tout mettre simplement, Beric, je pense que le vrai problème, c'est que c'est juste moins que qu'un pour neuf. l'instant, ça manque de repères. C'est une équipe encore en rodage et qui sera prêt dans Après, pas longtemps. on verra. C'est Je pense- une équipe, la moitié de pense l'équipe, aussi- elle a été modifiée. Enfin, jeudi, ils ont un barrage d'Europa League. Ils sont arrivés il y a pas longtemps, oui. Bah, Va falloir que ça se prépare vite parce que jeudi, tu as un barrage d'Europa League voilà, en fait. après, Si tu quand passes je pas- vois la défense, c'est la moitié a été modifiée. Le milieu, il y a Oulu qui remplace. Ouais, mais bon, Voilà, oui, mais il y a des nouveaux. la finalité, c'est que jeudi, ta saison, elle peut s'arrêter. Ouais, bah, c'est le problème. Eh Ça, ben, c'est- ouais. Et c'est inquiétant. je vais rajouter quelque chose, on sent qu'aussi au niveau du staff, ça change. Quoi. Il y a un truc qui se passe pas aussi bien.
Tu le vois directement. Printemps, c'est pas. Avec c'est pas Gassé, il y hein. avait quelque chose d'autre. Tu sentais qu'il y avait une patte différente. Printemps, c'est pas un génie du ballon rond, quoi. Enfin, on peut dire ce qu'on veut. C'est un très bon adjoint. Voilà, c'est un bon adjoint, mais pour qu'il soit comment dire, coach principal d'une équipe, je trouve ça léger. Mais On l'a pour vu à moi, c'est du Bastia, niveau René Marsiglia, c'est du niveau Eric Roy, c'est du niveau ça, Printemps. Hein. C'est des niveaux d'entraîneurs comme ça. C'est des On très en bons. avait déjà parlé. C'est des très bons adjoints, des très bons bras droits. C'est super d'avoir. ça cadre bien un groupe, quoi. Voilà, je pense que tu es super content quand tu es entraîneur pour te reposer sur des mecs comme ça en bras droit. Mais après, pour moi, voilà, c'est pas des mecs qui. Voilà, il y a des personnes qui sont bons à leur poste et ben, quand c'est plus leur poste, ben, c'est plus la même qualité. Oui. Et en même temps, c'est pas un entraîneur général. Genre, C'est sûr. Du coup, on va finir par parler de Marseille et Monaco. On les met ensemble. Parce que c'est. je joue un petit point sur Strasbourg après aussi. Bon, on te gardera une petite minute à la fin sur Strasbourg. Marseille et Monaco. Marseille. On commence par Marseille. Qui est pas le pire. Marseille, c'est. Enfin, moi, je trouve ça dommage parce que. Et j'ai l'impression qu'il y a. Je Le trouve jeu, il est pareil que l'année dernière. quoi. Non, mais en fait, Villas-Boas, déjà, moi, Moi, je suis j'étais plus inquiet très pour Marseille que sceptique. pour Monaco. Oui, parce que je pense que Monaco, au bout d'un moment, quand même, il risque Ah, les d'y avoir. moyens de se renforcer. Voilà, On a les à moyens de prendre. se renforcer. Monaco, c'est soit ils se tirent une balle dans le pied seul en décidant de ne pas recruter au bon moment, mais ils peuvent recruter. Voilà. Marseille, là, ils doivent faire avec ce qu'ils ont. C'est ça. Et le problème, c'est que moi, déjà, j'étais pas convaincu C'est par fini. Villas-Boas, parce que honnêtement, Je suis d'accord. c'est jamais un entraîneur qui m'a convaincu, que ce soit au niveau du jeu, que ce soit dans la gestion du vestiaire. Pour suis moi, c'est pas un très grand entraîneur. Voilà, surtout quand tu es dans un club comme Marseille, où il y a quand même une certaine attente derrière, parce que qu'on le veuille ou non, c'est un des très grands clubs en France. Voilà, même si les résultats suivent pas depuis quelques C'est un années. club historique. C'est un club historique, c'est un club qui suscite l'attente, il est supporté dans la France entière. Voilà, il faut quand même qu'il se passe un truc. Là, il se passe rien, mais vraiment il se passe rien. C'est-à-dire qu'on va se reposer sur des mecs comme Germain, Benedetto, c'est Mais tout le même profil, tu as non, pas mais un c'est surtout- dynamique. Moi, ce C'est que je surtout- comprends pas, juste pour m'arrêter sur le cas Germain, je comprends pas que des entraîneurs comme Rudi Garcia et Villas-Boas ne voient pas que pour aligner ce joueur-là, il faut mettre jouer un avec deuxième. deux. Avec quelqu'un d'autre Je à côté. comprends pas comment des D'ailleurs, gens. son qui ont changement des tactique diplômes. de changer Germain, Des- Benedetto pour Germain était Je incompréhensible. comprends pas comment on peut mettre Je pense Germain pour seul poste. en point de Et l'attaque. si on le Je voit, comprends Germain, pas. quand il joue Moi, à pour moi, l'OGC Nice, à Monaco, il n'a pas été mauvais. Sur ses, Mais c'est un même- 4-4-2 même- aussi. C'est un À 4-4-2, Nice, c'était avec il jouait Falcao. Pléa, Parce il que jouait- je vois que tu vas arriver. Voilà. Mais Il c'était faut pareil. qu'il Il joue c'est jouait avec un système Falcao à d'attaquant. côté, et à Nice, il jouait avec Ben Arfa en soutien derrière, et avec Et Pléa à Pléa. côté. Il a besoin de ça. Il a besoin de Moi, mecs je autour de lui. comprends pas Et que lui aussi, il a ça fait besoin combien de temps qu'il a joueurs comme l'OM 3 ans là cette année. Ouais, c'est Ouais. la troisième année. Je comprends pas qu'en 3 ans on n'ait jamais mis un système à 2 pour l'autre. ça. Et honnêtement, comprends pas, voilà. moi je suis sûr que ce mec a de la qualité, il pourrait mettre des buts pour l'Olympique de Marseille. Après, lui aussi a sa part de Oui, responsabilité parce qu'il était convoité par certains clubs, il veut absolument rester à l'OM, c'est Voilà. son choix. hein. Après, Monaco, 3-0 contre Metz. Mais Après, ils peuvent se reprendre, mais bon, c'est inquiétant. hein. le milieu de néant. terrain, Non, mais le comme milieu il de a- terrain, Gemerson, Comme il a dit Alexis, Bosquilla, le c'est seul un point sketch. positif de Monaco, c'est qu'ils ont l'argent pour se renforcer. Oui, non, mais le milieu de terrain qu'ils ont aligné, c'est un bon, sketch. c'est les deux matchs, mais les deux matchs mais c'est un c'était sketch. sketch. Honnêtement, Les tu deux te matchs. dis, Baptiste, genre, je vais être méchant, mais ça fait un mois qu'on parle de ce club, ça fait un mois qu'on parle des problèmes. On a 20 ans autour de cette table, on voit les problèmes qu'à Monaco. Ah, Il y a des dirigeants, ils sont multimilliardaires, ils gèrent plusieurs business. C'est des mecs qui sont dans le foot depuis maintenant 6 ans, ils ne voyaient pas le problème. Plus Franchement, que ça. hein. passons à un autre club, s'il te plaît. Genre, vraiment. Vas-y, dernier point sur ce thème, je te laisse aller pour toi, Strasbourg. Strasbourg, moi je suis inquiet. Alors, inquiet dans le sens où je pensais que Strasbourg pouvait passer un cap cette année. Pour moi, Strasbourg ne passera pas de cap cette année. Je pense tout simplement que Thierry Lauré est un super entraîneur, mais Thierry Lauré ne sait pas gérer un effectif en jouant tous les 3 jours. Quand je vois une rotation, alors je ne sais pas le nombre en tête, peut-être toi Alex tu l'as, mais combien de joueurs a-t-il changé entre Énormément. le barrage d'Europa League et le match de championnat? 7 ou 8. Il n'y a que dans des carrières FIFA chez moi qu'on fait ça, vraiment. À la limite, sortir 3-4 mecs et garder une ossature et faire souffler 3-4, d'accord. Mais faire souffler 7-8, je pense qu'il a vu ça sur Football Manager parce que moi, j'ai vu aucun club jouer l'Europe Non, faire. mais après, il Ils faut regarder, il débute dans les matchs tous les non, 3 non, jours. mais Ah, moi je non, mais pense- il faut moi, je bien vois- qu'il- non, moi, je il vois la fasse des erreurs. philosophie. Faut bien Il qu'il fasse il des a une erreurs. équipe. T'es pas en fin de saison, tu veux dire t'es en début de saison, les joueurs ils sont encore frais. C'est maintenant, en fait, la saison Strasbourg elle joue maintenant. Le rêve, si tu veux faire un rêve et ramener ton club en Europe, c'est maintenant. Là, tu vas jouer 3 jours contre Francfort. Moi, j'ai aucune certitude chez Strasbourg. Tu viens de faire 2 matchs très L'effectif légers. de Francfort est largement au-dessus de Strasbourg. eh ben, franchement, on a regardé il y a pas longtemps avec Alexis, on faisait un peu le point. Tu verrais comme ils se sont affaiblis avec les pertes. Ouais. Je pense que si tu as un coup à jouer, c'est cette année ou jamais. Voilà, honnêtement. Oui, ils ont perdu à l'air. Après Strasbourg, honnêtement. d'où ils viennent, Ils ont parlé à l'air, déjà ils ont là, parlé c'est Jovic, déjà pas mal. Ils ont perdu un sacré. On avait Oui, mais regardé. après, Après, dis-toi Flo- que tu Flo- perds à l'air et Jovic, ça fait 100 millions. et c'est T'es déjà exigeant avec eux, c'est bien.
Mais après, il faut se rappeler qu'il y a 3 ans, ils étaient. Non, mais d'accord, mais là je parle Non, d'une mais, gestion. non, mais c'est bien d'être exigeant, mais il faut se rappeler quand même. Mais d'où il d'accord, vient, c'est déjà- d'accord. Moi, Mais- je veux mais- bien me rappeler, mais j'aimerais mais je suis juste. pas- Genre, les renforts, quoi. Il y a Djikou qui est arrivé pour remplacer un départ. Ouais. Je sais plus qui c'est. Après, ils qui ont est perdu parti personne, derrière. donc il n'y a pas eu de liquidité. Hein. Voilà, C'est ouais, sûr. ouais, Bon. ils ont recruté personne. Oui, mais c'est- t'as pas de liquidité. Oui, Non, mais moi, surtout, ce qui m'a choqué, Ah, les derniers. c'est faire tourner cette titulaire entre les matchs. Écoute, ça, on verra bien ce que fait l'oreille. Du coup, on va clôturer ce deuxième thème et le gros thème Ligue 1, encore une fois. Et on va attaquer notre deuxième thème, la première ligue, encore une fois. Également nos 3 points. Alexis, Alors, j'ai parlé d'Arsenal. Arsenal. Voilà, parce qu'il y a un joueur qui a impressionné en Angleterre. C'est Dani Ceballos. Ensuite, je vais parler d'un joueur, Douglas Luiz, qui a été, enfin, de plusieurs joueurs, Douglas Luiz et Timo Pukki, qui pour moi, c'est les 2 joueurs de cette journée, même si Douglas Luiz, son équipe a perdu. Et en 3, je vais parler de Manchester City. Voilà, je rentrerai plus dans les détails après. Moi, pour ma part, je vais poser une question. En fait, est-ce qu'on va assister à une des plus belles saisons de Première Ligue? Parce qu'on voit quand même que les équipes de tête se sont encore plus renforcées. Hormis Liverpool qui a gardé son ossature et qui n'a pas vraiment renforcé autour, je trouve quand même que ça s'est bien renforcé chez Arsenal. Même City a Pour le encore. cheat, oui, peut-être. Voilà, je pense Bon, que à la part lutte pour City. le titre va être une des plus belles cette année. Non, parce que pour moi, Chelsea et Manchester sont beaucoup trop faibles cette année. Ah, Non, mais pour le titre, mais on est dans là, Mais il- autour, moi je pense que Laisse-les, on laisse-les développera finir, après, voilà, laisse-les moi je finir, pense que cette- je pense qu'il va y avoir une lutte entre Arsenal, Liverpool, Manchester City Arsenal, et il n'y aura pas de On verra, on verra. et peut-être Tottenham, mais vu le match contre City, j'en suis pas sûr. Alors après, justement, je voulais évoquer aussi Liverpool, justement, qui s'est pas renforcé. Pour moi, ça va peut-être casser aussi à un moment donné. C'est peut-être probable parce que l'année dernière, gagné la Ligue des Champions, je suis pas sûr que cette année ça tienne comme ça. la semaine dernière. Voilà, et après, je voulais aussi parler des équipes un peu moins huppées, mais qui ont fait quand même un mercato assez sympa, comme Everton, comme Wolverhampton, qui a beaucoup accroché, Leicester, qui a beaucoup accroché justement Wolverhampton, les membres du haut de tableau, et je pense que peut-être, je dis bien peut-être, ils puissent titiller les équipes censées jouer l'Europa League cette année. Moi, mon premier point, c'est City au-dessus des Spurs dans le jeu, mais Tottenham, quand tu peux pas gagner, il faut ne pas savoir perdre. Et les points, ils les ont pris. Ils les ont pris à l'Etihad, surtout. Ils ont pris 1 point à l'Etihad, donc c'est 1 point pris pour Tottenham et 2 points perdus pour City. Alors, en confrontation directe, avantage City, mais au final, enfin bref, on en parlera après, mais j'ai mon idée là-dessus. Le deuxième point, Newcastle-Aston en danger, pour une seule et bonne raison. Newcastle, j'ai trouvé très pauvre contre Arsenal. Pas de souci, c'est une équipe du top 6, tu peux être en rodage. Là, tu viens de perdre 3 à Norwich, c'est une équipe qui joue le maintien, c'est un promu. Ils n'ont pas montré grand chose, encore une fois. Attention, Newcastle, parce que commencer avec autant de retard en première ligue, ça peut être dramatique. Et Aston Villa qui vient de perdre 2-1 à la maison contre Bournemouth, ça aussi, c'est un concurrent direct. Les maintiens, ça se joue surtout en début de saison. Et une fois que c'est trop tard, ça ne sert à rien de les jouer. Et mon troisième point, Bournemouth, concurrent. Bournemouth, c'est une bien équipe installée, entre 12 et 14. Hein. Ouais, c'est quand même bien T'es à la installé. maison, c'est contre des équipes. Si tu prends pas des points contre le 12 Oui, je suis d'accord, mais c'est pas. Oui, mais c'est pas un concurrent. Fini. c'est à la maison. Fini des 3 points. Et dernier point, Chelsea perd déjà contact parce que Chelsea, pour moi, le contact, quand tu es Chelsea, tu dois être chaque année en Ligue des Champions. Tu es déjà à 5 points sur le papier, 4e meilleur club de première ligue. C'est Arsenal, tu es déjà à 5 points au bout de journée. Chelsea perd contact. Loïc, Alors moi, je voulais parler de De Bruyne. Voilà, depuis l'année dernière, il a eu pas mal de blessures, il y a 2 ans aussi. Là, j'espère que cette saison, ça sera la bonne. Parce que franchement, ce joueur, il m'impressionne. Je voulais parler d'Arsenal aussi. Avec, comme il a dit Alexis, un match. Moi, j'ai vu le match, c'est Ceballos. Et le jeune joueur d'Arsenal aussi. Le jeune joueur de Chelsea, Mount, qui a marqué d'ailleurs ce week-end. Que j'ai vu le match contre Liverpool et là encore ce match-là. Moi, il m'impressionne. Déjà un bon petit joueur, il a joué l'Europa League quand il a été prêté avec. C'était le numéro 10 de Frank Lampard, donc Ouais. il est Ah, à troisième. Ouais, c'est mon T'as Ils avec n'ont troisième. pas un joué jeune. Sheffield ce week-end. Je vais, avant que vous Crystal. Ah non, Non, Leicester. c'est Leicester, Crystal, ouais, Sheffield. Leicester. Avant que vous débattez, je juste dis moi mes 3 points. Du coup, City Tottenham, le match en lui-même, leur match. Ceballos, 2 passes D, 90% de passes réussies, etc.
Lucas, parce que j'avais envie de mettre une petite mention sur lui, il rentre 15 secondes, il met un but, j'avais envie de... Parce que pour rappel de la demi-finale contre Ajax, j'avais envie de nommer ce joueur qui fait beaucoup de bien à Tottenham sur ses rentrées. Du coup, on va commencer par City-Tottenham, pourquoi pas. Toi, De Bruyne, tu voulais... Ouais, De Bruyne. Toi aussi, t'en as... On a pas en parlé. De Bruyne, super joueur. depuis quelques saisons, il a pas mal de blessures. À chaque fois, il revient, comme on le voit, hein, il revient pour le match retour contre Tottenham. Il fait un super match. Il est énorme ce joueur. Il sent le jeu parce que voilà. le but de Sterling, il regarde à aucun moment, mais il sait très Après, bien je que sais le pas mec il s'il le sera fait là. exprès, mais Il se franchement, connaît. la passe, elle est magnifique. Ça sent le Elle est football. magnifique. Mais même ce joueur, moi, je l'adore. Et moi, quand il y a certains entraîneurs, vous savez de qui je parle, qui ont quand même dit qu'ils n'avaient pas le niveau pour jouer à Chelsea. Moi, après, De Bruyne, c'est un joueur que j'adore. Après, dans les grands rendez-vous, dans les grandes compétitions, il a pas souvent été là. Hein. Donc, j'attends maintenant de voir s'il va passer un cap et qu'il va être là dans les grandes compétitions. Déjà, faut pas Après, on n'est pas obligé de parler que de De Bruyne. Là, genre. C'est Non, lui, mais c'est lui non, qui non, doit non, porter parce que City cette année en Ligue des Voilà, Champions. il respire le ballon, j'adore ce joueur. Sa Coupe du Monde, je passe complètement à côté. Non. Ah, si, non, il a non, pas- il il a passe pas pas- complètement à Il n'a côté. pas été au Contre le- niveau contre de le la Brésil, moyenne. Contre le à côté, contre mais la il est France, il moyen. passe à côté. Contre le Brésil, il sort Un une ma- masterclass. Un match Voilà. réussi sur 5, Non, pour moi, il c'est prend pas un ça match sa Coupe réussi du sur Monde. cinq, quand mais je tape. il Il a fait fait- une non-phase de poule. Tu peux me dire ce que tu veux, j'ai vu tous les matchs de la Coupe du Monde, tous les matchs, il fait une non-phase de poule. Et à part contre le Brésil, sinon, il sort pas un match. Bref. Et en Ligue des Champions, soit il est blessé, donc il a pas moyen de s'exprimer, soit quand il est là, il a l'image de City, c'est-à-dire que dans le dur. Moi, je veux Non, que, bah, contre Tottenham l'année dernière. Je veux que ce match super- retour. Match je veux que ce retour, super joueur L'année passe un dernière, cap. c'est une saison blanche pour lui pratiquement. Ouais, Ouais, bon, Blessure. on le voit. Voilà, c'est pour Le ça. match retour Donc, contre moi, Tottenham. maintenant, je veux que ce joueur passe un cap et Oui, le non, voir dans c'est les pour grands ça, faut rendez-vous. pas J'espère qu'il pour soit City blessé qu'il cette soit là, hein, parce qu'ils en ont Oui. besoin. Avec la blessure de Tottenham, Sané. toi. Tottenham, oui, ok, dans le jeu, Ils savent ne pas ils perdre. montrent rien, ok, ils se sont fait manger, ils étaient en dessous. Non, mais ils étaient en dessous, c'est la vérité. Oui, non, mais c'est sûr. Mais 29 tirs à 3. dans la confrontation directe, c'est quoi? Tottenham et City perdent 2 points les deux. Et après, l'année dernière, je me rappelle que Tottenham, dans les confrontations directes, ils perdaient souvent des points contre les gros. Mais contre les petits, ils les perdaient pas. Donc si cette année, ils ne perdent pas contre les gros, même en étant en C'est dessous sûr. et en subissant. Surtout que je trouve qu'il y a des joueurs clés dans leur effectif qui ne sont pas encore rodés, notamment Ndombele, attendez qu'il sera dans la première ligue. Chelsea aussi. Et au retour, Lo Celso, et je pense qu'au retour, ça ne sera pas le même match. Surtout là-bas. Moi, je Donc pense que là, la grosse différence, c'est surtout derrière où je les trouve très fébriles. Tottenham, Mais- Walker Peters avec mais un tu- calvaire pendant 90 minutes. mais Renato Et Davinson Sanchez Davinson aussi, je Sanchez, suis faut en d'accord. parler aussi, mais Je suis c'est d'accord aussi. Et- Très en dessous lui aussi. Mais là, je Comment me fais dire pas de soucis, il y a Yann Vertonghen qui sera là. Oui, Donc mais- ça pourrait être comblé. Mais Walker Peters, Après, il y a quand même. Il y a eu un renforcement de l'effectif. Mais on a vu par exemple le premier match de Ndombele qui était quand même assez bon. C'était Aston après intensité, c'était pas la même. Voilà, et là par Là, il contre a on a été vu en qu'il grande était, finale. voilà, Non, mais il était c'est Ndombele, complètement, mais c'est Ndombele. complètement à côté. Quand ton équipe a le ballon, faut faire du jeu, c'est un super joueur. Quand faut défendre un peu plus, c'est ça, exactement. souvent en difficulté. C'est ça. Mais je pense que ça, par contre, Pochettino, c'est un des seuls entraîneurs qui va pouvoir le faire travailler là-dessus et ça va être très intéressant. Quand je vois qu'il se fait déposer par De Bruyne, c'est de la manière dont il se fait déposer, c'est très inquiétant. par En contre. tout cas, la finalité du match, c'est que Tottenham City, au jour d'aujourd'hui, en regarde le classement, ils sont à égalité. Lilian, tu as mentionné Everton et Wolverhampton. Ouais, moi je trouve Qu'est-ce que t'attends d'eux j'attends en fait que comment dire Everton, bon l'année dernière j'ai pas trouvé justement qui tenaient leur standing parce que c'est quand même un club qui est souvent Ça va être le 7ème, 8ème Voilà, club c'est anglais. hein. c'est un club qui doit faire partie du top 10. Ouais, top 8. Voilà, même top 8, je pense. Et cette année, avec le recrutement qu'ils ont fait, je pense Intelligent. que c'est très intelligent. Et Moïse Kean, les Iwobi, tout ça, c'est pas mal. Et je pense que ça peut faire une bonne Surtout saison. que cette année, il y a clairement la place pour aller Oui, chercher voilà. même la 5ème place. À la Ok, 5ème, ok. je pense qu'il y a encore un peu de. Bah, mais 6, je La pense. 6, oui. Ouais. Là, la 6ème, elle est clairement Et disponible. Wolverhampton, justement, qui a quand même proposé des choses aussi l'année dernière, qui s'est renforcé cette année, avec Vallejo, je crois, avec Coutronnet. Faut pas oublier Leicester, hein. Leicester, ils vont être là aussi. Je pense. Leicester, il y a des clubs quand même cette année qui vont pouvoir proposer du jeu, je pense, en première ligue et qui vont peut-être changer un petit peu l'ordre établi. Et notamment, il y a des clubs comme Chelsea qui vont devoir beaucoup Ouais, se méfier par rapport parce à que Chelsea, vous les enterrez tous je vraiment. ne Ben, pas enterrer, mais il va falloir qu'il y ait un moi- réveil moi- parce qu'il y a quand même un effectif de qualité. On dit C'est que contrasté. Cette équipe, ils perdent 4-0 contre Manu, ils font un très bon match. Je suis désolé. oui, non, Ils c'est en très cher payé Ils le font un très 4-0. bon match. Contre Liverpool, ils font un super match. Oui, Ah, mais, elle est dure à juger. oui, cette mais équipe, pour le l'instant. souci, c'est qu'en faisant certains matchs, la différence contre par exemple Manu, la qualité, c'est que c'est sur le plan individuel. Et contre Liverpool, individuellement, si t'as un 9 qui est meilleur, le match, tu le gagnes.
C'est sûr, c'est pas le problème du neuf. Ils ont leurs deux ailiers, Willian qui est un peu, blessé, et Hudson Odoi qui est le remplaçant attitré d'Eden Hazard. Surtout, il y a beaucoup d'attentes autour de lui parce que il a fait partie au Bayern. Voilà, je pense qu'il manque beaucoup à cette équipe qui a joué avec Pedro et Barclay sur les côtés. Ça manque de vitesse. Les qualités individuelles, c'est pauvre, je suis désolé. Collectivement, là, moi je pense que Chelsea est à 100%. Moi, ça qui me fait peur, c'est que Chelsea, dans le match qu'ils ont montré contre Liverpool, était à 100%. Et on a vu très bien qu'individuellement, c'est très pauvre cette équipe. Et en première ligue, ça ne pardonne pas. Moi, je vois Chelsea. Mais ils n'ont plus de leader. Se battre pour la 6ème place. Déjà le départ de David Luiz, je pense que c'était peut-être pas une bonne chose pour Chelsea. Bon, après, il voulait absolument rejoindre Arsenal. Voilà, pour David Luiz, c'était bien, mais pour Chelsea, c'était pas bien. Là, honnêtement, l'effectif qu'ils ont de joueurs corrects pour jouer un top 6, il est de combien? 14, 15? C'est sûr. Quand tu vas mettre la Ligue des Champions, quand tu vas mettre la FA Cup, la Carabao, tu vas te retrouver avec quoi? Clairement, ils vont faire 2-3 blessures. C'est sûr. Non, mais ils vont faire jouer les jeunes. Ils vont faire jouer les jeunes et je pense que dans les 2 prochaines saisons, ils vont faire sortir pas mal de jeunes. C'est aussi de leur faute. On va pas trop Non, mais d'avoir une équipe comme ça. Flo, tu voulais parler également de Newcastle Aston, tu les vois redescendre en Championship? Alors Aston, faut attendre, mais comme me dit Alexis tout à l'heure, Alexis me dit oui, mais Bournemouth, c'est pas un concurrent direct. Oui, mais si je prends pas des points contre Bournemouth à la maison, tu les prends contre qui en première ligue? La question est là. Donc là, tu viens quand même de perdre 3 points, minimum 1 point. Tu viens de perdre quand même 3 points d'entrée contre un concurrent où tu sais quand tu le maintiens, vous mieux les prendre début de saison qu'en fin de saison les points. Et Newcastle, je sais pas. C'est néant, mais est-ce que moi j'ai regardé justement un petit peu, j'avais regardé déjà le match de Newcastle contre Arsenal et là j'ai pas pu regarder, mais j'ai regardé en fait le résumé du match de Newcastle et j'ai vu une compo de Newcastle qui était invraisemblable, un espèce de 3-5-2 sorti de nulle part. C'est le système Steve Bruce. Voilà, ils avaient mis le même contre Arsenal. Non mais je sais, mais pour moi, tu n'as pas d'animation offensive. Il se passe absolument rien. Tu as un déchet technique qui est impressionnant. Au lieu de tester un système expérimental, reviens à la base. Mets un système à 4 derrière, 4 milieux de terrain et tu mets 2 mecs devant. On met un 3-5-2 avec Almiron, Joelinton. C'est le même profil. Même profil, peut-être pas, parce que Joelinton il va plus être un point de fixation et Almiron il va peut-être prendre plus la profondeur. Mais pas une sacrée profondeur. Non, mais après, malheureusement, ils vont miser. Moi je l'aime bien, si t'es fan de football champagne, entre guillemets, Saint-Maximin, oui, c'est bien, il fait des dribbles, tout ça. Mais il mise sur des mecs qui ont, à part Joelinton qui a quand même fait une bonne saison l'année dernière à Hoffenheim, tu mises sur des mecs qui vont pas te mettre 15 buts dans la saison. C'est sûr. Le problème, c'est que déjà l'année dernière, ils étaient en grande difficulté offensive. Non, mais l'année dernière, tu avais Rafa Benitez. Oui, mais il y avait Benitez. Il y avait José Pérez et Rondon qui sont partis à Leicester. Pour moi, la plus grosse perte, c'est Benitez. Parce que tu donnes cet effectif à Benitez, il peut en faire quelque chose. Là, il faut revenir à la base, essayer de sauver le truc. Du coup, on va donner un petit mot sur la première ligue, parler d'Arsenal. Arsenal-Liverpool. Arsenal-Liverpool, les deux? Liverpool-Arsenal. Mais le match, en fait, la semaine prochaine. C'est le match la semaine prochaine. Vas-y, à toi le meilleur, Flo. Ça annonce un gros match. Pour moi, si Manu ne gagne pas ce soir, c'est les deux équipes qui sont invaincues en championnat. C'est le premier gros test pour Arsenal sous sa nouvelle ère. Parce que pour moi, là, c'est une nouvelle ère. Mais c'est le premier test pour Liverpool, savoir si l'après-Ligue des Champions va bien se passer. Moi, je trouve cohérent de ne pas acheter d'avoir recruté personne. Ils vont compter sur des retours de l'homme blessé Joe Gomez, Oxlade-Chamberlain. C'est un groupe qui n'a pas fini son histoire. Voilà, qu'on le veuille ou non, ils ont gagné la Ligue des Champions, mais il faut gagner le championnat. Moi, je trouve, qui peut apporter une réelle plus-value à cette équipe, je sais pas. Honnêtement, je vois pas. Non, mais je trouve que c'est pas pour le 11. Ce groupe encore une âme. Ce groupe, pour moi, ils sont. Ouais, mais ils vont les recruter. Non, Oxlade Chamberlain, Joe Gomez, qui était blessé toute la saison dernière. Lallana. Oxlade, j'adore. Regarde City. Chaque année, ils sont champions. Chaque année, ils apportent de la concurrence encore. Ils apportent de la concurrence. Il n'y a pas de concurrence à Liverpool. Il n'y a pas de concurrence à Liverpool. À part au milieu de terrain, sur un ou deux postes et un décis, devant, t'as pas de concurrence. Et Origi. Voilà. Origi qui a fait une très grosse t'as Shaqiri quand même. Mais t'as pas de concurrence, c'est-à-dire que demain. Mais tu peux pas concurrencer les trois. Mais tu peux pas concurrencer les trois, mais mettre des jeunes à fort potentiel qui poussent derrière des joueurs comme Liverpool, ça fait 3-4 ans que le club il a repris cet effectif.
construit, chaque année ça augmente. Mais moi, je pense Moi, que je dis ça. Moi, je trouve cohérent. C'est un groupe Oui, qui voilà. s'est formé, c'est cohérent. Ils ont acheté, ils Après, ont on verra rajouté bien, ce qui hein. manquait. Ils Bah, perdent Mignolet, le ils truc, achètent un c'est numéro que 2. faudra C'est un voir groupe qui a Ils l'objectif l'achètent encore. pas, ils l'ont gratuit, ça Oui, c'était très gratuit. intelligent, Adrien. Ils ont un groupe qui veut gagner le championnat. Pour moi, c'est cohérent. Non, mais Voilà. tu sais, Ils ça sont va être encore après concernés. comment ça va être. Voilà, C'était- pour moi, c'est plus pour la Ligue des Champions. J'ai des gros doutes sur eux. Ça, Ah, par ben contre. c'est pour les deux compétitions. C'est hein, c'est moi, pour ça ce crois, que je te dis, parce qu'en fait je pense que cette année Liverpool va plus miser pour Sur- gagner le championnat. Oui, oui. Je pense clairement parce que l'année dernière la Ligue des Champions, on va pas dire que c'était la consolation parce que c'est quand même la Ligue des Champions, mais l'objectif principal de Liverpool c'est gagner un championnat. Ça fait plus de 25, c'est quoi, 20, 25 ans qu'ils ont pas gagné. 25 ans. Voilà. C'est l'objectif principal. Avec Gerrard, ça s'est passé. Malheureusement, à la fin de sa carrière, ils n'ont pas réussi à gagner le titre sur des matchs qu'ils ont perdus quand Suarez jouait encore là-bas. Là, c'est pareil. Ils font une saison qui est monumentale et ils finissent deuxième. Et voilà. Du coup, on va clôturer ce thème Première Ligue et on va entamer notre dernier thème, le retour de la Bundesliga et de la Liga. Comme d'hab, allez Loïc, Alors commence. moi, en premier thème, j'ai mis Aduriz. Oui, point. Ouais, pardon, en premier point, le but, et il tue le Barça. Et en deuxième point, j'ai mis le Real. Voilà, le retour de Beau Zidane. match, ouais. Voilà, franchement, il fait un super match. Et Dortmund pour finir. Parce que voilà, Dortmund, c'est comme l'année Gros dernière, compresseur. en début de saison. Ouais, c'est... Non, c'est pas comme c'est l'année très- dernière. Ça va être un Non, peu- très beau de l'année dernière, en début de Ça, saison. on attaque après. Flo, Dans la Bundesliga, la hiérarchie établie. Bayern derrière Dortmund, ça ne changera pas. Deuxième point, je développerai après, mais voilà. Deuxième point, Liga, les deux Madrid sont là. Le Real qui fait une bonne entrée, une bonne entame de championnat. Après, je vais dire quelque chose qui va peut-être surprendre plusieurs personnes, mais je le pense réellement. Et le deuxième point, c'est l'Atlético. Alors, l'Atlético, bonne entrée aussi en matière. Mais moi, Culé, quand même. moi, ce que j'ai trouvé compliqué en fin de match, parce que tu rates le penalty, mais sinon, dans le match, domination et surtout offensivement, il y a beaucoup T'as plus, fait après en rouge à la combien Beau- 37e. Ouais, c'était tout. hein. beaucoup 37e, beaucoup plus d'animation offensive. On sent qu'il y a une volonté d'arrêter ce football Jouer même. on met un bloc bas et Attends. on se bat. Non, maintenant c'est de jouer au ballon. Et à l'image en fait de Joao Félix, qui je pense était. Moi qui critiquais beaucoup ce choix-là, ben, j'ai eu tort pour moi. Je pense Non, tu fais pas de ce choix-là. le tu choix, fais- il est bon. Tu Le critiques choix, le il est montant. bon. Oui, c'est le différent. montant. c'est bon. Et troisième point, 300 millions ou pas, le Barça sans Messi, ben, c'est nada. Donc voilà. Ça va être le FC. Ben, justement, on va parler. Donc, la phrase, Moi, je voulais évoquer Dortmund parce que Dortmund taille patron, clairement. J'ai rarement vu un Dortmund aussi facile. Ils ont été un petit peu bousculés par Augsbourg, mais au retour des vestiaires. Une minute. Voilà. Parce qu'après, Ils ont au retour 35 des... secondes. Oui, 35 secondes au début de match. Après, franchement, dans la gestion totale, c'était le temps de lasser les crampons. on développera ça tout à l'heure, mais franchement, j'étais impressionné. Ouais, Lucien Favre. Hein. Après, deuxième Sous-côté. point, ben, malheureusement, Sous-côté. un Barça qui se cherche. Hein, voilà, malheureusement, un Barça sans Messi, c'est pas un Barça Je peux normal. prendre Griezmann, je peux prendre deux joueurs. Voilà, ça c'est Y a pas d'homme. le souci. Et après, ben, en troisième point, je voulais Même avec aussi, lui, il y a pas de- je voulais aussi parler un petit peu du Real Madrid qui a quand même justement bien répondu à sa préparation qui était quand même catastrophique, je trouve, et qui s'est bien ressaisi pour sa première journée. Alexis, Alors moi j'ai parlé de la Bundesliga, tous les matchs il y a eu 4 buts par match je crois, c'est Euh, incroyable, c'est- Leverkusen il y a eu 3-2 contre Paderborn, Leipzig gagne 4-0, Ils finissent à 30 Hertha buts. Bayern. Après, ça c'est pas nouveau, c'est la C'est voilà, ça, c'est c'est beau. voilà, si C'est beau. t'aimes le football, Ah, c'est beau, c'est beau. oui, tu t'ennuies pas en Bundesliga. En moyenne, quoi. 3 Voilà, buts. si tu veux t'éclater, tu regardes ça, il n'y a pas de défense, tout le monde marque, sûr. c'est porte Quand ouverte. tu vois Modeste à 30 buts en une Voilà, saison, exactement. Là-bas, c'est Nkunku. Il lui a fallu 5 minutes. Il est rentré 5 minutes, il a marqué. Hein. Il en a mis 3 en 2 saisons au PSG. Après, il y a Leverkusen avec leur trio Voiland, Adverts, Bailey. Incroyable le match qu'ils font encore. J'ai vu les 3 ont marqué et les buts qu'ils ont mis. Ah, franchement, cette équipe c'est a de mieux. l'avant en Ligue des Champions. Ouais, je suis d'accord. Et après, voilà, le Real, c'est cohérent. Bon, j'attends encore un milieu de terrain quand même. Parce que bon, leur mercato, il est bien gentil, mais il est pas cohérent. Je suis désolé, t'as 3 milieux de terrain. T'avais Ceballos, t'avais Llorente, ils sont tous partis. T'as Kroos qui se blesse, tu mets qui? Personne. parle d'Eriksen. T'as Valverde, ouais. c'est sûr. Oui, mais c'est pas Eriksen qu'il faut, c'est un vrai C'est milieu qui un récupère. moins si j'aimerais bien vois voir pas, ça. Avant que vous entamiez de ça, du coup, j'ai mis Aduriz à 38 ans, plombe le Barça. Dortmund déjà pied au plancher et retour de Zidane, retour du Real, hein, tout simplement.
On va entamer par Dortmund-Bayern, la Bundesliga. Tu t'as parlé d'une hiérarchie dans tes 3 points. Bon, du coup, Dortmund, je vais l'exprimer en 3 points, pareil. Tout simplement, Favre sous-côté. Ce qu'il faisait à Nice, c'était même pas, je parle même pas du classement, genre je parle du jeu. C'était Incroyable. exceptionnel. Moi, c'est mes plus belles années en tant que supporter niçois. Et il y en a qui, autour de cette table, me disaient que l'année dernière, ils ne voyaient pas dans un plus grand club entraîner un club de plus grand standing. Mais il a su s'adapter. Ou qui savait faire que 1 an et pas 2 ans. Voilà, 2 ans, il va être champion, je te le dis. Voilà. Ah, tu vois le On Bayern, verra s'il sera champion. tu les vois pas Bayern, alors déjà le Bayern qui repart. C'est une question. Non, mais Alors. déjà que le Bayern se remette à recruter. Et Ils ont recruté- Alors, justement, non, mais criez pas, ils recrutent criez pas. là où il faut. Mais Coutinho, ils je ont finis pris juste- aussi le français. Là, je finis les juste Cuisance, mes 3 points sur Cuisance, Dortmund. Cuisance. Vas-y. Dortmund Rovi, ça correspond aussi à Marco Reus qui retrouve une forme étincelante. Sous Favre, qu'il a révélé Simplement. d'ailleurs. Hein. Enfin, Voilà. c'est clairement ça. À Mönchengladbach, la personne qui a fait sortir Royce, c'était Favre. Donc, Et le 3e point, un mercato stratosphérique qui va dire grande saison pour Dortmund. Schultz, très Pour intelligent. moi, que ça soit en Ligue des Champions Brandt, qui met un but. ou même en championnat, ils peuvent faire des Ils ont pris étincelles. Brandt. Oui, il a mis un but, il a marqué sur une Torgan passe. Hazard. Sur une passe de Witzel qui est sortie de. Ah, c'est bon. C'est le 5e Quand d'ailleurs. tu prends Brandt, il a raison. Hummels, Voilà. Schulz, Torgan Hazard. Hummels qui Torgan a, Hazard. Hummels qui a fait un match quand même. On le sait, au niveau de la qualité de relance, il est Faut excellent. arrêter mais de parler de ce joueur. s'il vous Il a plaît. fait- il a Les fait joueurs un comme très, ça, très ça bon match. m'intéresse pas. Les mecs qui se battent pas pour leur place dans les grands clubs, ça m'intéresse pas. Mats Hummels. Il est parti au Bayern parce qu'il était pas sûr d'être titulaire. C'est des mentalités comme ça. Des mentalités comme ça, au final, c'est Bayern qui a une mentalité de merde parce que dans tous les cas, regarde maintenant, encore une fois, comme le Hertha défensivement, c'est très faible. C'est très faible défensivement parce qu'il y a plein d'absents. Mais Il y a Lucas avec Hernandez qui Soule, va il y, arriver. il y a un monde entre Hummels Et Soule. non, Hummels Soule, il y a un monde avec Boateng, c'est plus Boateng d'avant, je suis désolé. Mais c'est Boateng Il y a- ne jouera il y a- pas. mais oui. C'est Lucas Mais Hernandez. sauf qu'au début de la saison, Hummels part pourquoi parce qu'il était remis en question par rapport au 3e poste de Boateng. Parce que le transfert de Dortmund, ils sont mis d'accord sur le transfert avant même que Hernandez soit pris par le Bayern. Donc Ah bien non, pas qu'il y du avait un tout. souci en Et interne même avec si Boateng. il a voulu partir cet été, Hernandez il a été signé en mai. Mais non, les négociations avec Dortmund avaient entamé avant Non, la c'est clause que libératoire quand cassée il a de appris que Hernandez. Lucas Hernandez allait être utilisé en charnière centrale qu'il a voulu partir. Ouais, Et il sait très bien que dans tous les cas, qu'un club qui met 80 millions d'euros, il sera dans tous les cas, Hummels a raison. Regarde, là, excuse-moi, Il a raison. il signe dans un club qui va être meilleur cette année que le Bayern. Non, on sait pas. Alors Ça, après, on sait moi, pas. je veux relativiser un peu les choses parce que Non, je pense, je dis bien, je pense qu'il manquait un vrai meneur de jeu à cette équipe et que C'est Coutinho, vrai. qui pour moi était mal utilisé au Barça parce que forcément tu ne peux pas avoir le rayonnement que tu es censé avoir quand tu as un mec comme Messi qui attire tous les ballons quand même. Je pense que s'il l'utilisait en meneur de jeu au Bayern, il peut faire très Ah, mais très très mal. Après, quel est le réel niveau de ces deux équipes? Là, après, je me pose des questions parce qu'en Ligue des Champions, c'est. Bah, moi, verra. je te Dortmund dis, était très faible. attention à Dortmund dans LDC cette année. Parce que cette année, je trouve qu'ils ont vraiment passé un cap dans le recrutement. Moi, je me pose des On questions. a tous été ici également à parler du Real, autour de Zidane, autour d'un jeu. Ils ont fait une préparation très compliquée à l'image un peu comme Lyon. Et ils commencent bien, Convaincant. très convaincant. Lilian, qu'est-ce que tu as à dire Convaincant parce que déjà j'ai retrouvé un mec comme Kroos qui a quand même fait un match assez intéressant et Dieu sait que ça faisait un moment que je le trouvais en dessous de son réel niveau. On sentait qu'il manquait d'envie. Il a fait un sacré match, il a mis un but Très, Énorme. très, très. Énorme. venu d'ailleurs et franchement je les ai trouvés convaincants. Voilà, c'était bon, même effectivement s'il y avait un rouge. Non, il y a une collectivement, ils ont été bons. Maintenant, C'était maintenant, collectivement, c'était bon. Ils ont gagné 3-0, ils ont joué à 10 par rapport au rouge, contre 11, maintenant la pendant règle toute c'est la que quand tu deuxième touches le mi-temps. talon d'Achille, c'est rouge, j'ai entendu dire. Ouais. Donc c'est une nouvelle règle. Après, il y en a qui s'étonnent, mais même Modric, ok, le rouge, il est dur et tout. Il est un peu sévère, Mais- oui. mais, Mais enfin, voilà. Moi qui joue tous les week-ends au foot, le tendon d'Achille c'est extrêmement fragile, c'est-à-dire que C'est même pour ça si, qu'ils ont mis cette règle. même si hein. tu fais pas exprès, une rupture des tendons c'est extrêmement Bah, facile je à pense que faire. tu ne t'en tiens pas facilement. Autant du que tout. les ligaments Et croisés. c'est surtout que c'est des gestes que tu vois de plus en plus courts. Alors à un moment c'était une mode, c'était quand je tacle, je mets un peu le pied haut pour prendre la cheville. Maintenant la mode c'est j'essaie de choper le tendon d'Achille. C'est Non, non, l'une mais je suis des- d'accord avec toi. c'est hein, hyper dangereux, c'est hyper fragile. Juste la règle. Juste pour revenir au Real, moi j'ai deux idées. C'est soit que cette équipe-là, il faut des matchs officiels pour se mettre à jouer et pour se révéler, sous Zidane en tout cas. Ou moi j'ai une autre explication, c'est tout simplement que cette équipe, pour l'instant, j'ai jamais vu aussi forte collectivement que sans Eden Hazard. Voilà. Alors Hazard individuellement, c'est sûr, il apporte un plus extrême à cette équipe, mais est-ce que
collectivement, sans hasard, c'est peut-être pas mieux. Moi, que... j'ai des explications à donner et c'est très simple. Si on regarde les matchs amicaux, alors tout le monde dit elle est ratée parce que tout le monde pense au 7-3. Ils ont perdu leurs 4 premiers matchs amicaux. On regarde les 3 autres, ils les ont gagnés. Là, c'est dans la lignée et je pense que c'est cette défaite 7-3, je pense que ça leur a mis une claque, ça les a réveillés. Voilà. Je pense qu'elle est bénéfique, tout simplement. Je suis pas convaincu par l'utilisation d'Hazard au Real Madrid. Je suis d'accord. Voilà, pour moi, c'est pas vraiment un mec qui doit jouer sur un côté, là aussi il doit prendre le jeu à son compte et. Faut le noter aussi, un très bon Bale. C'est sûr. D'ailleurs, Zidane a dit que vu qu'on peut pas le vendre, on va le garder, on va l'utiliser. Hein. Et qu'il a joué au golf après les matchs, ça il accepte. On a encore un an. Également le Barça, sans Messi. Il faut plus appeler ça le Barça, il faut appeler ça le Messi. Mais faut arrêter de dire le FC Messi, je suis désolé, surtout Messi, mais malheureusement, ils doivent gagner. Ils doivent gagner ce match. Moi, c'est toi qui suis bien le Barça. Je suis bien le Barça parce que c'est un club quand même que j'affectionne tout particulièrement parce que c'est le club qui m'a donné envie d'aimer le foot. Parce que quand on les a vus jouer des années avec Xavi, Iniesta, Puyol, ça puait le football. Malheureusement, je pense que Flo va me rejoindre sur ça. L'entraîneur qui est en place n'est pas l'homme de la situation. Pour moi, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Moi, je pense qu'en fait, le Barça a oublié d'où il venait. C'est-à-dire qu'ils sont construits grâce à un super centre de formation et qu'ils ont délaissé sur ces dernières années. Et parce que, la force du Barça, c'était que quand tu as un projet dans un club, c'est pas que sur le club professionnel. Ça part de la plus petite section de foot à la plus grande. C'est-à-dire que des joueurs, tu les fais progresser avec la philosophie de club dès qu'ils ont 7-8 ans. Même quand ils ont 12-13 ans, ils apprennent sa philosophie. Puis 14-16, puis quand ils arrivent dans l'équipe pro, ils savent quelle philosophie appliquer, comment tu joues au football, comment... Et les valeurs qu'ils défendent. Un club, c'est surtout le Barcelone qui a des grosses valeurs comme la Catalogne. Exactement. Le souci, c'est que là, tu prends des joueurs... Moi, je suis désolé. Griezmann, qui est un joueur que j'adore, pour moi, il n'est pas du tout fait pour jouer au Barça et encore moins dans la position où le Barça le fait jouer. Sur un côté. C'est un joueur là, il va jouer dans l'axe. C'est un joueur qui a besoin d'espace pour jouer et c'est un joueur qui doit jouer en libre, 9,5. Quelqu'un à côté de lui. Dans cette équipe, il ne peut pas jouer libre parce que tu as Messi, c'est Messi qui joue libre et c'est tout à fait normal. Il n'a pas encore joué avec Messi. Et en plus de ça, il y a des relations compliquées entre les deux. On sait que quand un joueur n'est pas aimé par Messi, c'est très compliqué de s'habituer au Barça. Et en plus de ça, c'est un euphémisme. Toutes les équipes qui vont jouer le Barça, c'est des défenses regroupées. Antoine Griezmann déteste jouer contre des équipes comme ça. Mettre 120 millions sur un joueur comme ça en soi, c'est très bien. Mais c'est pas le profil de joueur qui on verra bien. Moi, j'ai juste un truc à dire, c'est je veux bien, Griezmann n'est pas fait pour ça, la formation, je suis d'accord. Au bout d'un moment, le vrai problème, c'est chaque année, ils achètent des attaquants. Ils ont acheté Dembélé, Mercato hivernal, ils achètent Coutinho, ils achètent Griezmann. Pour moi, le vrai problème du Barça, c'est derrière. Il n'y a que des mecs sur côté derrière. L'anglais, c'est un bon joueur, rien à dire. Mais c'est pas standing Barça. Piqué, l'anglais, ça vaut rien. Piqué, franchement, il porte bien son nom, mais vraiment, depuis 2-3 ans, c'est son nom. L'année dernière, non, parce que l'année dernière, il a fait des très bons matchs. Franchement, l'année dernière, moi qui le critiquais depuis plusieurs saisons parce qu'il avait baissé l'année dernière, il a fait une bonne saison. Parce qu'il y a 2-3 soirs, il a pas pigné Shakira la veille, mais c'est bon, gros. Excuse-moi, mais en ce moment, il est plus impliqué dans son couple que sur le terrain. Je sais pas ce qu'il fait en dehors du stade, mais au lieu de faire des réformes de Coupe Davis, tout ça au tennis, il devrait se concentrer sur son football parce que c'est la banlieue. Du coup, on va parler d'une dernière équipe, l'Atlético de Madrid, que tu voulais parler, que tu avais mis dans tes points. Moi, je voulais parler de l'Atlético Madrid parce que, alors, c'est pas le match parfait, loin de là. Mais c'est un style de jeu qui a été proposé différemment. C'est un peu la continuité de la fin de saison dernière, la toute fin de saison dernière, quand l'Atlético s'est fait sortir en Ligue des Champions. On est reparti sur un nouveau cycle en testant un jeu plus offensif, notamment qu'on avait vu au match retour contre le Barça, où l'Atlético avait essayé de jouer un bloc beaucoup plus haut, tout ça, et c'était plutôt intéressant, j'avais trouvé. Hier, ils ont joué beaucoup plus haut. Super match, encore une fois, de Joao Félix. C'est bien quand ta tête de gondole d'un nouveau projet s'intègre parfaitement. Voilà, après, match compliqué sur la fin, je suis d'accord, mais je pense que si ce penalty n'est pas manqué, le match après il peut dérouler. C'est Morata qui marque, non quand même. Ouais. Il rate le penalty aussi. Il se rattrape. Non, il rate le penalty après. Ouais, il marque et après il rate. Ah, ok. Et donc, c'est des situations de match, mais moi je suis confiant pour cette saison de l'Atlético, confiant dans le sens où ils vont, je pense, remplir leurs objectifs, être en 8e quart de Ligue des Champions et ils seront dans les 3 premiers c'est quand même un dernier carré.
C'est bon, tout ça va. Du coup, tu voulais parler de Leverkusen, Moi, je Alexis trouve que c'est une équipe qu'on finir. parle pas beaucoup, mais qui est assez stable. Bon, à part Julian Brandt, ils ont perdu aucun joueur. Il y a des bons joueurs, des joueurs formés au club. Jonathan Verts, Jonathan Tah. C'est une équipe qui recrute des bons joueurs de Bundes, Radecki, très bon. Voiland. Voilà. C'est une bonne équipe, ça travaille bien. J'aime le jeu qu'ils proposent. Hâte de voir ce que ça vaut au niveau européen. Ah oui, Leipzig Voilà. aussi. Et juste un Oui, dernier Leipzig. point, le Leipzig, mais ils sont souvent là ces 3 dernières C'est années. l'équipe de France Espoir. C'est- Mais moi, juste un dernier point sur le Bayern qu'on avait oublié d'évoquer, je viens de penser maintenant. Aussi, depuis quand le Bayern n'a pas eu un entraîneur de renom Ça, c'est depuis vrai. Guardiola, ils en ont plus eu. Depuis Guardiola, cette équipe a Non, fait il y a eu plein Non, de il y a pièces, eu, quand même. Oui, ouais. il n'y a pas de caisse, mais c'était plus de l'intérim. Oui, ouais, Le il était Pankes là qui a pour, déjà tout gagné avec le Non, et Bayern. puis c'était ouais. plus de l'intérim surtout. Enfin, Oui, c'était il a pas- dit, il était là pour sauver le club. Bon, plus rien à dire. Bah après, pour le Bayern, ça se derniers petits confirme. mots. Le dernier mot sur le Bayern, c'est Uliones va arrêter, Rummenigge dans 2 ans arrête. Oui, mais ils n'ont C'est- pas préparé le nouveau cycle. Toute la, Ils l'ont pas et préparé. c'est une page qui se tourne. Ça va être un nouveau Quand- Bayern. On va voir combien de Juste temps ça va, un ça va truc. prendre. Quand je vois qu'ils prennent Cuisance. Non, c'est Non, non, que non, attends, prennent non, Cuisance. ils ont pris Cuisance, c'est un joker médical. Oui, Cuisance, non, mais Voilà. pour combler la blessure de non, mais que ça soit choix du joueur ou Choix choix du de joueur, l'entraîneur, moi je comprends pas. même choix du Bayern, moi je comprends pas. Ça peut être un bon petit jeune de complément. C'est un bon petit jeune, Mais- mais c'est un blessé. C'est Tolisso par exemple, ou un mec comme ça, j'espère pas, mais se refait décroiser ou quoi. Mais attends, t'en as des joueurs au milieu. T'as Tolisso, Javier Martinez, Thiago Alcantara, Renato Sanchez. T'en Coutinho, as. mais Renato attends, Sanchez, Coutinho, il veut partir. Mais Renato Sanchez, Il Moi, veut Renato partir. Sanchez, Il c'est veut pas- partir. Renato Sanchez, il a fait une saison à Benfica depuis, excuse-moi. Non, mais il veut c'est- partir ouais, du C'est vrai, Bayern. parce qu'on devait parler de Leverkusen, on devait repartir sur Bayern. Pour On le a Leverkusen, Non, non, mais non, on non. en a parlé. Enfin, moi, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire en Ligue des Champions. Tout comme Leipzig, voilà. je les mets dans le même rang. Leipzig, Voilà, c'est- à voir. c'est deux clubs qui travaillent bien et qui travaillent sur la durée. Voilà. Maintenant, Leipzig, d'un instant, je suis content de les voir ce qu'ils font en Bundesliga, mais ils soient un peu Et sur le plan européen. le point positif de Leipzig, c'est qu'ils ont pris un entraîneur qui pour moi est très sous-coté aussi, c'est Nagelsmann, qui est un très bon entraîneur, qui est sorti à Hoffenheim. Sur ces derniers mots de Lilian, on va clôturer ce dernier thème et le débat. La semaine prochaine, on sera pas là. Ce sera à Montpellier. On sera à Montpellier pour le débat. Il y aura que moi, Flo et Axel, Axel de retour, Greg aussi, un statisticien, gros chroniqueur. et Greg qui fait partie également de notre team. Et Ah, qu'on a toujours pas Montpellier, vu. ouais. Voilà, À 7 exactement. à 7 exactement, au bord de la mer. Sur ce, au revoir.